Je suis votre frère du village après avoir longuement observé certaines souffrances dans des familles. Je viens à vous en ce début de 2026. Mes conseils à vous ici, oui. Le rythme auquel les gens meurent tout d'un coup devient alarmant. La plupart d'entre nous savons que nous traversons une période de frustration, de pression, de confusion, de stress et d'effet. Tous ces facteurs augmentent le risque d'hypertension artérielle qui conduit également à l'insuffisance cardiaque ou à l'attaque. Et nous nous attendons bien sûr à la mort subite qui est désormais monnaie courante. S'il vous plaît, évitez de vous laisser provoquer facilement par vos enfants, vos familles, vos amis, vos collègues, supérieurs, collaborateurs, partenaires, maris et femmes. Évitez de réagir de manière agressive. Isolez-vous des perturbations. Évitez de trop penser. Quand il n'y a pas d'argent ou de nourriture à la maison, restez calme et serein. Si vous n'assistez pas au mariage, cette fois-ci, à cause d'un cadeau que vous ne pouvez pas offrir, dans 9 mois, vous assisterez à la sortie de l'enfant de la maternité ou à d'autres événements. N'empruntez surtout pas pour acheter ce cadeau. N'empruntez surtout pas pour aider les personnes autour de vous. Aidez quand vous le pouvez et ne vous ruinez pas pour faire plaisir aux autres. Ils trouveront toujours de quoi vivre même sans vous. Évitez les échanges houleux de paroles avec les gens, à la maison, au marché, au bureau, partout. Vérifiez toujours votre tension, prenez vos médicaments, suivez les instructions et les exercices. Allez voir votre médecin immédiatement si vous sentez des changements dans votre corps, en particulier au niveau de la poitrine. Restez en paix. Ne vous battez jamais contre quelqu'un. Ne soyez pas anxieux pour quoi que ce soit, mais priez sans cesse. Votre santé vaut bien mieux que toutes les choses du monde. Méfiez-vous de l'agressivité transférée. Restez en vie pour vous-même. Restez en vie pour votre famille. Restez en vie pour vos lendemains glorieux. Nous n'avons qu'une vie à vivre. Restez en vie pour un beau village. Vous l'aiderez peut-être tout le temps. Ne meurs pas avant l'heure. Cette phase prendra fin. Tout ira bien en 2026. Que Dieu nous bénisse tous. Retenez mes conseils. Votre frère du Shalom, shalom. village. À l'Éternel la gloire, à l'Éternel l'élévation. Pour ceux qui sont ici avec nous aux États-Unis, on a ce Ice Storm là. Donc, j'espère que vous êtes safe là où vous êtes. Euh, et pour ceux qui sont pas, qui sont en dehors de cette zone-là, j'espère aussi que vous êtes safe. Mais nous croyons que l'Éternel est notre berger et il protège chacun de nous. Euh, Juste rester à la maison, rester protégé à la maison et tout ira bien par la grâce de Dieu. Gloire à l'Éternel, famille. Sans plus tarder, on va toucher au message aujourd'hui.
Again, shalom, shalom, shalom. Gloire à l'Éternel. Gloire au plus haut des cieux. Gloire à celui-là même qui mérite la gloire, qui mérite l'élévation, qui est mort pour nous, qui s'est donné pour nous, qui a pris euh, nos péchés, qui a pris le châtiment qui était adressé pour nous, qui était dirigé vers nous, le châtiment que nous méritions. Gloire à Dieu, à celui-là même. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je bénis son nom tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi je me dis au nom de cet acte, de cet acte sacrificiel, cet acte rempli d'amour, euh, je dois rester fidèle. Je dois rester fidèle à l'assignment. Je dois rester fidèle à celui-là qui est mort pour moi. Voilà pourquoi la Bible dit que il est mort pour nous, alors nous vivons pour lui. Alléluia, nous vivons pour lui. Parce qu'il est mort pour nous, nous vivons pour lui. Oh, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Gloire à l'Éternel. Famille, que je montre rapidement mon écran. J'espère que c'est you're recording, right? Okay, perfect. All right, so let me just show my screen quickly and we can start. Perfect. Famille, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans les moments difficiles, nous disons gloire à Dieu. Dans les moments de réjouissance, nous disons gloire à Dieu. Famille, à tout moment, nous disons gloire à Dieu. Pas de nourriture sur la table, gloire à Dieu. Les gens nous abandonnent, gloire à Dieu. À tout moment, gloire à Dieu. Quand il y a de la joie, gloire à Dieu. Famille, nous disons merci à l'Éternel. Parce que nous croyons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Moi, j'y crois. Il concourt à mon bien. Les choses ne se font pas au hasard dans ma vie parce que j'appartiens au très haut. Alléluia. Je crois que les choses se font de façon stratégique pour moi parce qu'il ordonne à la bénédiction, il ordonne à la création de prendre soin de moi. Malheur à la terre, malheur à la création, malheur au ciel, malheur à tout ce qui est autour de moi. S'ils ne prennent pas soin de moi, ce n'est pas moi je le maudis, c'est l'Éternel. Je ne fais que dire ce qui est biblique. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Famille, je crois en l'Éternel. Nous marchons par la foi. Nous vivons par la foi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. For those speaking English, right? I have in the there you go, in the chat. I have the guide for you guys. Again, Nate, um, Kanya. And also, guys, if you guys have some of your kids here speaking English, um, here is the listener guide. Um, I really put basically a time for it, guys. So, Litania and Kanya, that will help you to come along, to follow us, okay? So, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Again, nous bénissons l'Éternel. If you guys have any question, you guys can ask this question later on. But again, for now, uh, we're just gonna be switching in French. Anyway, we thank God for everything. Donc, famille, shalom, shalom. Je rends grâce à l'Éternel. Je rends grâce à l'Éternel. Même dans l'adversité, je vois sa main, famille. Famille, même dans les situations, je vois sa main. Famille, mais je la vois de façon. Et c'est pas un magicien, ok? Dieu n'est pas un magicien, mais Dieu travaille avec ce qu'il met en toi. Alléluia. Et je vous dis que c'est le temps. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. Parce que les temps sont difficiles, les temps deviennent difficiles, les temps seront difficiles. Et famille, if you want true sovereignty, là où on s'en va, famille, vous voyez, on a parlé de AI, right? Là où on s'en va, à un moment donné, tu vas entendre parler de ce qu'on appelle UBI, Universal Basic Income. Ça va devenir normal, où le gouvernement va devoir payer les citoyens pour rester à la maison. Mais en réalité, ceux qui vont recevoir cet argent, ce sont ceux qui ne sont pas productifs. Ce sont ceux que AI a pris leur boulot. OK?
Bon, certaines personnes qui ont une mentalité de pauvreté seront contents avec ce qu'ils vont recevoir du gouvernement. Mais ça ne va pas te permettre de pouvoir vivre une vie de joie. Tu seras dans l'esclavage. Alléluia. Famille, la mentalité de l'abondance nous emmène à penser, à développer, à adding value, à grow, OK, and à build wealth. So, tu dois comprendre que, famille, les temps seront difficiles. But to that, you have to understand the spiritual aspect of it. Quand tu dépends de quelqu'un ou du state, for instance, what happened? You have to comply to the rules of the state. So you need to pray that the state follows the rule of God, the rule of the kingdom of God. The history suggests, or l'histoire nous a montré que ça ne se fait pas. Alléluia. So you got to be strategic now, famille. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut racheter les temps avec la sagesse, famille. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps où la sagesse vraiment est needed dans l'environnement chrétien. Le chrétien a besoin de marcher aujourd'hui avec beaucoup de sagesse. Parce que la sagesse qui vient d'en haut va t'aider à pouvoir marcher. Famille, aujourd'hui, on va parler de quoi? Religieux, mais non transformé. Alléluia. Religious, but not transformed. OK? Gloire à l'Éternel, famille. J'espère que la parole de Dieu nous fera du bien aujourd'hui. J'espère que sa parole va nous enseigner aujourd'hui. J'espère que sa parole va nous remplir de foi aujourd'hui. Va pas nous blesser, va pas nous blesser, mais va juste nous shake a little bit and suck us a little bit for us to do what? To grow, to let ourselves transformed and to understand the gap where we need to feel to see the things we haven't and improve on top of it, famille. Que Dieu soit béni. Que notre Dieu vous garde. Que notre Dieu et mon Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus, pendant cet enseignement, que sa parole qui est enseignée pour lui, sa gloire, soit autour de vous, environ le lieu où vous êtes, au nom de Jésus, que ces anges montent et descendent pour vous servir, que ces anges montent et descendent afin que le message puisse flow in your heart, flow in your mind, or flow in your body, et que tout ce qui est ténèbres soit éloigné au nom de Jésus, soit éliminé au nom de Jésus, que tout ce qui est maladie disparaisse au nom de Jésus, qu'un environnement de miracles se manifeste autour de toi, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel pour sa grâce. Famille, on va commencer rapidement et on bénit l'Éternel pour sa grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni. Famille, la chrétienté n'est pas une vie en rose, ok? Ce n'est pas une vie en rose, ok? Mais c'est une vie qui est passionnante. C'est une vie qui est vraiment, j'espère qu'on dit ça comme ça, hein. Mais bon, passionnante, famille. Alléluia. OK? But what you need to do, don't overthink it. That's the problem today. Et c'est comme ça que les faux prophètes nous fatiguent ou fatiguent les gens. Because we overthink it. We overthink it. What we do, we outsourcing our critical thinking. We outsourcing the way we think. Non, 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 non. La Bible a dit, non, 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 non. Quand il parle là, quand oui, ton serviteur que je suis en face de toi, parle là, le serviteur de Dieu, quand il parle, oui, la Bible dit sois comme un Béréen, sois comme un Béréen. Les chrétiens de Bérée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ouvraient la parole de Dieu pendant que la personne parlait de la parole de Dieu et ils vérifient que ce que la personne a dit est de la parole de Dieu. Sois un Béréen. Tu n'as jamais été appelé à faire quoi? Outsource your critical thinking. Outsource your thinking. Non, au nom de Jésus, ce n'est pas your portion. Au nom de Jésus, famille, tu n'as pas été appelé à cela. Tu as été appelé en réalité à pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Test every spirit. Tu dois checker, tu dois tester tout esprit au nom de Jésus. Même moi, tu dois me tester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une insulte. C'est juste que you love yourself. You love what God did. God did. God died for you. Christ died for you, not God. But yeah, you know what I mean. The Son of Man, okay, l'agneau de Dieu. He died for you. Because he died for you. Ce n'est pas en vain, famille. Et à cause de cela, you have to stay still. You have to stand strong. You have to keep your head up, famille. À cause de cela, de cette race tu es,
de cette race tu es, tu ne dois pas prendre ta vie chrétienne sérieusement. La vie chrétienne n'est pas juste un jour où on va au marché. C'est un jour de réjouissance. C'est un jour où tu as fait la paix avec Dieu. C'est un jour où le jour que tu as n'est plus lourd. C'est un jour où tu peux dire Abba Père. C'est un jour où tu crois, tu es libéré d'un châtiment qui a été prévu pour toi dès ta naissance, Sonny. À l'éternel la gloire. Alors commençons rapidement notre message aujourd'hui. Vous voyez sur mon écran et je dis religieux, religieux, mais non transformé. Alléluia. And I hope that you will follow me. I want to talk to you. I want to talk to nations. I want to talk to people. I want to talk to systems. I want to talk to communities. I want to talk to the world on this, famille. Parce que c'est important. We're heading towards something, famille, not easy. Difficult. You got to be strong, rooted in the word of God. You got to be rooted in the things of God for you to be able to survive with the storm, the spiritual storm that comes, that will take the weak, that will take those that don't have faith away for the kingdom of God, famille. C'est pas moi je dis, c'est la parole de Dieu qui nous parle, qui nous dit qu'en réalité, même certains élus vont tomber, vont succomber. Ce n'est pas ce que, c'est pas moi je dis. Je dis des choses qui sont bibliques. Follow me in the spirit. Follow me prophétiquement. Nous parlons de ces choses qui nous a été enseignées, par nos pères, mais aussi qui viennent de l'Éternel. Révélées pour des choses d'en haut. Révélées pour la gloire de l'Éternel. Mais aussi pourquoi? Pour ton édification, famille. Alors, commençons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, famille. Commençons. Quand la spiritualité, famille, ne produit pas le développement religieux, mais non transformé. Famille, quand la spiritualité ne produit pas le développement. Famille, I put you a little bit in my head today. Okay? And le Seigneur, je ne sais pas comment expliquer, mais je te mets dans ma tête, je te mets dans mon skin aujourd'hui, ok? Pour que je puisse te dire des choses auxquelles je pense. Am I crazy? Or am I reading the word in a different way like others? What's going on, famille? Mais je pense que tu vas me follow dans la Bible et tu penses que tu vas m'écouter. Je pense que tu vas me suivre. I'm not asking you to come to conclusion. Follow me in the Bible. Follow me all the way. Follow me all the way to my conclusion. And you will understand that God is talking to you. God's going to give you faith. God's going to transform you. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis l'Esprit de Dieu qui est positionné, qui est présent. Ces anges qui sont présents pour la gloire du royaume des cieux. Pour manifester la sagesse du royaume des cieux. Pour manifester la direction du royaume des cieux. Pour manifester greatness in terms of idea. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car toutes choses sont possibles. Au nom de Jésus. Je crois que Dieu peut apporter un vent nouveau. Je crois qu'il peut apporter des choses nouvelles. Je crois qu'il peut changer les vies. Mais famille, you got to do your part too, famille. You got to do your part. Follow me au nom de Jésus. Famille, cela est un appel prophétique à une foi qui bâtit, à une foi qui développe, aussi une foi qui transforme. Famille, que l'Éternel soit glorifié. Excusez-nous pour la qualité du PowerPoint aujourd'hui. Mais à l'Éternel soit la gloire, je pense qu'on se voit ici, famille. Oui, famille, notre introduction nous parle d'une réalité inconfortable. Alléluia. Cela est une réalité inconfortable. Voilà pourquoi je dis, je te mets dans ma peau aujourd'hui. Parce que souvent, quand je pense à certaines choses, je pense que maybe, je pense que maybe, I'm in a different world. Hallelujah. Maybe I am on a different world. Et je pense que ces messages sont pour notre temps aujourd'hui. Follow me, famille. Follow me.
Aujourd'hui, je veux aborder une vérité que beaucoup de nations, beaucoup de communautés et même beaucoup de croyants vivent, mais évite, mais évite de confronter. Alléluia. C'est une réalité. Et je veux parler de ces choses. Je pense que beaucoup de nations, beaucoup de communautés et même beaucoup de croyants vivent. Ils vivent ces choses, mais évitent de confronter. Et je pense qu'il faut en parler, famille. Je pense qu'il faut en parler. Il existe dans le monde des lieux, famille, profondément religieux, des églises partout, des prières partout, des jeûnes, des chants, des prophéties, des conférences spirituelles. Et pourtant, famille, famille, la terre ne se développe pas. Nous voyons beaucoup de ces choses, mais la terre ne se développe pas. Les structures ne progressent pas. Les mentalités ne changent pas. La société ne se transforme pas. Yeah, you might call me a dreamer. Non, 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 famille, je ne pense pas que ces choses qui me viennent en tête, ces images de, de prospérité, ces images d'abondance, ces possibilités que je vois dans ma tête quand je pense au royaume des cieux, je ne pense pas que c'est juste des rêves. Je ne pense pas que c'est juste des adilles, des idées. Je ne pense pas que ce sont des choses fictives parce que je les vois. À peine je me sens dans ces choses. Non, je pense que c'est une vision de l'Éternel. Je pense que c'est un message qu'il veut nous montrer, famille. Malheureusement, famille, beaucoup de bruit, mes familles, malheureusement. On ne voit pas le développement. Les structures ne progressent pas. Alléluia. Les mentalités ne changent pas. La société ne se transforme pas. Mais ce sont des lieux où il y a des églises partout. Ce sont des lieux où il y a des prières partout. Des lieux où on jeûne ici et là. Où on chante ici et là. Où il y a beaucoup de prophéties. Et beaucoup de conférences spirituelles. Oui, famille, il est possible d'être religieux, mais non renouvelé. Je veux nous envoyer en face du mur de cette réalité. Il est possible d'être spirituel, mais stagnant, famille. C'est une réalité. Il est possible d'être priant, mais improductif. Famille, il est quoi? Il est aussi possible d'être croyant, mais non bâtisseur. Follow me in the Bible and follow me in what's going on right now. Une image que j'essaie de dépicter en face de toi. Et ce matin, famille, Dieu nous appelle plus haut. En réalité, comme un aigle, il nous appelle plus haut, famille. Et j'espère que ce message va mettre en toi une graine, une fait, une force de ce que tu es représentant du royaume des cieux. Et là où tu pars, tu diras, voici le royaume des cieux, Père, parmi vous. Ta présence doit être ce message. Que ce soit toi qui en bénéficie ou tous les gens qui sont autour de toi qui en bénéficient, mais que la gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il est écrit que voici le royaume des cieux est parmi vous. Christ l'a dit. The kingdom of God is at hand. Alléluia. Voilà pourquoi, famille, nous devons parler. En Jacques 2, 17, il dit, il est en est ainsi de la foi. Oh, qu'est-ce qu'il en est de la foi? Parle-nous, God.
parle-nous, papa. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Follow me in the Bible. We talk about une prédication prophétique. Nous parlons d'une prédication qui montre la sagesse de Dieu. Nous parlons de la parole de Dieu. Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut te parler et te montrer que Dieu est sage. Dieu veut faire quoi? Il veut nous emmener à voir encore plus haut. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il veut nous emmener à voir plus haut. Il ne veut pas juste il ne veut pas show off. Il veut montrer quelle est ta nature. Il veut montrer quel est ton potentiel. Il veut montrer ce qui est en toi. Greatness au nom de Jésus-Christ. Follow me in the Bible. Follow me in the Bible. Et je bénis l'Éternel qui nous aide à rester consistants dans ce ministère. Je bénis l'Éternel qui nous permet de rester juste dans la ligne dans ce ministère. Et je bénis l'Éternel pour chaque vie, one life at a time, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est avec sagesse que nous allons build the kingdom of God on earth. C'est avec sagesse que we will do great things, au nom de Jésus. Looking and facing the smiling in the face of the Lord. Knowing every step of the way is for the glory of God, not of man. Alléluia. Famille, Dieu nous parle ici. Dieu nous parle en Osée. Dieu nous parle en Jacques. Et il te dit quelque chose. Il en est ainsi de la foi. Ah bon? Il est en train de te dire qu'est-ce que la foi looks like. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Tu peux avoir la foi, mais famille, s'il n'y a pas d'œuvre qui l'accompagne, oui, tu as la foi, mais elle est juste morte. C'est ce qu'il est en train de te dire. Alors, tu dois comprendre qu'il y a des gens qui ont une foi qui est morte. Et Dieu ici est en train de t'appeler à avoir une foi qui a des œuvres, de sorte à ce qu'elle reste en vie, elle soit vivifiée pour la gloire de l'Éternel. Et Dieu t'appelle à avoir une foi qui a des œuvres. Pour avoir une foi qui a des œuvres, tu dois connaître quelles sont les œuvres qui démontrent la foi. Alléluia. Tu dois comprendre ces choses. En Osée, Dieu te parle. En 4:6 de Osée, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cela t'invite à la connaissance. Cela t'invite au livre des Proverbes. Cela t'invite à aimer la connaissance. Cela t'invite à aimer la sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Famille, Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de te parler ce matin. Et je me force par sa grâce que chaque dimanche soit une graine dans ton cœur, un message prophétique dans ton cœur. Parce que je dis que les choses sont en train de changer. Et tu dois te préparer parce que ce storm qui vient, famille, viendra pour envoyer beaucoup de chrétiens à la compromission, beaucoup de chrétiens à la corruption. Et je te dis que tu as besoin d'être rooted in the word pour pouvoir faire quoi? Overcome ces challenges qui viennent. Voilà pourquoi Dieu envoie des gens comme moi. Voilà pourquoi Dieu vient parler à ses enfants qu'il aime. En parler encore des messages de sainteté. Holiness, that's what you should be. Holy, that's what you should be. Des gens qui te parleront, pas seulement moi, qui parlent de sainteté, qui parlent de revenir à la parole, revenir à l'origine des choses, revenir à ce qui make sense, revenir à la simplicité de l'évangile. Non, ne va pas loin, ne va pas loin. You go out too much with the risk curve. You go too much out. No. Come closer to your Father. Come closer to the Word. That's where you find peace. That's where you find peace and you can see possibilities. That's where you see His hand at work in your life. That's where you see God taking you left and right according to His will. That's where you see greatness, famille. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que tu as entendu ici qu'il a dit que ok, mon peuple est détruit à cause d'autre chose? Famille. Alléluia. Juste follow me. Famille, ces deux versets posent un diagnostic ici. Très clair.
Follow me. Une foi réelle doit produire une transformation réelle. Voilà pourquoi je dis que I'm not dreaming. Et je bénis l'Éternel qui me montre ces choses. I'm not dreaming. Il me montre que mon fils, tu es dans ma révélation. Tu es dans ma. Tu comprends ma volonté. Et c'est une grâce. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Famille, let's go in the word. Let's follow his grace. Let's follow le chemin de la sainteté. Famille, une foi réelle doit faire quoi? Produire une transformation réelle. Tu comprends? Tu comprends? La religion sans transformation, elle est vide. Une religion sans transformation est vide. I hope you follow me here. I hope here you follow me, Nathaniel Kanya, those speaking English. I have the listener guide, okay? In there, in the chat for you. Just follow me along. Follow me. God is good for you. To the youth, God is good for you. To the youth, to those that have potential to lead this world in 10 years, in 20 years, God is good for you. God is good for you. And I want you to put your anchor on him. I want you to hold his feet. I want you to do what? To say, I cannot do without you. I tell you, your life is going to become great. Follow the wisdom of the kingdom of God. Your life will become great. Let's partner and let's change. Let's make change for the glory of God. Let's partner because we will have opportunities in the future to change life through wisdom, through well-behaving. Follow me in the word of God. You, the youth, you speaking, you're the one, the English speaker right now. Follow me along. Open that thing and then read along with me. Hallelujah. But I know and I see a future that I can call bright. A future where, you know what? It's not about a mass. It's not about numbers. But it's a future where we can be good about ourselves, doing the right thing, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, building the kingdom of God around us. I see that future, a future where one life at a time matters, when people get transformed by the word of God. Hallelujah. People, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, famille, let's do this. Certaines nations prient, famille. Ils prient fort, mais planifient mal. I don't understand. Où je suis, dans quel monde je suis aujourd'hui? Certaines nations, ils prient fort, comme on dit en français. Pray all the time, les familles, mais planifient mal. Certaines communautés adorent avec passion, famille. Famille, follow me, okay? I'm not insulting, but you got to follow me, okay? I just want to relate the fact first before I tell you what God says, okay? Certaines communautés adorent avec passion, mais travaillent sans discipline. Alléluia. Travaillent sans discipline. Certains croyants même, famille, crient Amen, Alléluia, all the time, famille, mais refusent de grandir. Refusent d'apprendre. Refusent de changer. How do you think God is right now, looking at his kids? God of greatness, God of creation, God of life. Alléluia. La religion devient alors une zone de confort. Il y a un philosophe dont j'ai oublié le nom qui dit quoi? Que la religion est l'opium du peuple. Au départ, je n'ai jamais compris. Je ne comprenais pas. Je pensais qu'il se moquait de la religion. Until I became really a true Christian. And today I understand what God is telling me. La religion est l'opium du peuple. Au lieu d'être un catalyseur de transformation, ok? La religion devient alors une zone de confort. Une zone de confort au lieu d'être un catalyseur de transformation. Et je crois que la parole de Dieu, la spiritualité, doit nous emmener à être un catalyseur de transformation. I believe that this is the way.
I just cannot shake that out of my mind. Quand tu es en Christ, la Bible dit ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. La nature divine est en toi. Alors tu dois être un catalyseur de transformation. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous parle. En Matthieu 7,20, il dit quelque chose encore. Il dit quelque chose en Matthieu 7,20. Alléluia. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Famille, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Un Dieu qui ne parle pas de ces choses, je ne veux pas le suivre. Un Dieu qui est subjectif, je ne veux pas le suivre. Un Dieu qui envoie de qu'on appelle de la spéculation, je ne veux pas le suivre. Un Dieu qui n'est pas predictable, je ne veux pas le suivre. Alléluia. Parce que c'est que toutes ces choses dont je viens d'en parler envoient ce qu'on appelle la confusion et les ténèbres. Alors qu'il a dit que I am not the author, I am not the author of confusion. Ce n'est pas l'auteur de la confusion. Alléluia. Remarquez ce que Jésus-Christ ne dit pas. OK? Remarquez ici ce qu'il ne dit pas. Prêtons attention à cela. OK? Remarquez. Remarquez ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas à leur chant. OK? Il ne dit pas à leur prière. Il ne dit pas à leur fréquentation de l'église. Il ne dit pas à leur langage spirituel. Famille, je ne suis pas en train de te dire de ne pas partir à l'église. Je suis en train de t'envoyer à voir tes responsabilités, à voir ce que le vrai chrétien, le chrétien est. On top of the what I just said, famille, il dit à leurs fruits. C'est à leurs fruits que tu vas les reconnaître. Alléluia. Tu ne dis pas non que tu as changé. Ça me vient en tête, mais je préfère dire ça. Que tu vas changer un homme ou bien une femme. Que tu veux marier dans le mariage. C'est à leurs fruits que tu vas les reconnaître. Alors tu regardes les œuvres. Tu regardes les actes des gens. Revenons sur notre chemin ici, puisque cela me vient en tête. Famille, une nation peut être remplie d'églises et rester remplie de corruption. I know you are with me on this one, right? Okay? I know you are with me on this one. Je n'ai pas envie de dire le nom d'une nation ici que je connais bien, mais je pense que beaucoup de nations sont dans ce cas-là. Une nation peut être remplie d'églises et rester remplie de corruption. Alléluia. Un peuple peut être rempli de prières et rester enfermé dans la pauvreté. You believe that, right? J'ai toujours dit ici que même le chrétien peut être pauvre. Hein? Donc, c'est une réalité. OK? Une culture peut être saturée de religion et vide de sagesse. Are you with me? Right? Pourquoi, famille? Pourquoi? That's the question. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la religion sans transformation produit du bruit, famille. Alléluia. La religion sans transformation produit du quoi? Bruit, noise. Pas de progrès. Pas du progrès. Famille, noise. Une religion sans transformation, sans révélation, sans conduite par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, famille, alors, la question devient essentielle et très importante maintenant. Si la spiritualité est authentique, que doit-elle produire concrètement? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Si la spiritualité, elle est authentique,
Que doit-elle produire concrètement? Voilà pourquoi je dis, when you know better, you do better. When you are taught in a better way, you get to know and to see better. And when you do and see, when you see better, when you understand better, you do better. Hallelujah. Kids, there's nothing new under the sun. Youth, there's nothing new under the sun. Sorry. Pourquoi les jeux sont beaucoup dans ma tête alors aujourd'hui? Youth. Listen to me. There's nothing new under the sun. What been will always be again. Life or history is just rhyming. But you know what? It's gonna happen. Ça va toujours arriver. Les choses d'avant se répètent. And when you understand history, when you understand the mistake of your forefathers, and then you can take advantage of it, learn from it, and do better when those events happen again in your life. Hallelujah. You have to understand that. The future is for the wise. The future is for those that understand the word and practice the word. It's for those that keep a low-term preference. The future is for those that focus. Let me tell you this. Regarde ce que je te dis. Je te dis que de ce futur, le futur dont nous parlons, ces choses de demain, à commencer à partir d'aujourd'hui, demande un comportement. You have to unlearn what you have learned from the system. You have to unlearn these things. C'est le temps de se focus. Remember what we say? Less is more. Say with me. Less is more. You have to unlearn the things. Des choses qu'un poids qui t'empêche de voir, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'embrasser le kingdom of God. It's the time that you think about yourself. Oh non, il vient de dire quelque chose qui n'est pas bon. Il vient de dire, mais non, on doit être égoïste. Je n'ai pas dit ça. La Bible dit, love your neighbor as you love yourself. Aime ton prochain comme tu t'aimes d'abord. Alors Dieu nous oriente de comment aimer les gens. Ça commence d'abord par le fait que tu sais t'aimer. Alléluia. Alors, you got to be taught how to love yourself. You got to be taught how to do well. So you can give love in a better way. Hallelujah. Famille. Oui, concrètement. La spiritualité. Que doit-elle produire? C'est la question ici. Une spiritualité authentique doit produire quoi? Le développement. Je ne demande pas, famille, je ne parle pas des choses futuristiques, ok? Je parle des choses qui apportent le bien-être à la vie humaine. Le common sense, ok? The basic of life. Clean water, ok? Clean food, better hygiene. Pour moi, c'est ce que j'appelle le développement. Maintenant, on top of it, you can add more. And let's keep going, famille. Mais ici, il ne faut pas, je ne suis pas en train de parler d'un évangile de prospérité. Non. Les détracteurs. Non. Famille, Dieu est un Dieu de création. Are you with me on this? Il est aussi un Dieu d'ordre. Are you with me? Do you believe that your Dieu est aussi un Dieu de structure? Do you believe with me? Look at nature around you. Regarde la nature autour de toi. Regarde. Dieu aussi est un Dieu de croissance. Est-ce que tu crois? Are you with me? Prêtez attention à ces mots que j'utilise aujourd'hui. J'aimerais que tu comprennes que ton Dieu est un Dieu d'ordre. Alors tu dois avoir de l'ordre autour de toi. Ton Dieu est un Dieu de création. Tu dois porter de la fécondité. Dieu de structure. Dieu de croissance. Tu dois croître. Car Christ grandissait en force et en sagesse, comme la Bible dit. Il est aussi un Dieu de progrès. Alléluia. Il est aussi un Dieu de progrès.
Il n'est plus dans la crèche. Do you listen? Il n'est plus dans la crèche. Il a été dans la crèche à un moment de vie, comme toute personne qui est venue sur terre. Mais lui, quand il est venu sur terre, il est venu sur terre comme un homme, afin de vivre ce que nous vivons, afin de faire face aux choses auxquelles nous vivons. Nos réalités en face du péché, nos réalités en face de the wickedness, de la nature qui était en nous, cette nature pécheresse. Et la Bible dit qu'il a vaincu cette nature au nom de Jésus, de sorte à ce qu'en nous donnant la vie, en prenant le châtiment qui était pour nous, il nous a donné avec ça la capacité de vaincre le péché. Alléluia. Avec ça, il nous a donné la force qu'il a utilisée afin d'être au-dessus des choses mondaines. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Oui, il était né. Alléluia. Amen. Regardez la Genèse. Dieu ne s'est pas contenté de prier sur la terre. Il ne s'est pas contenté de faire ça. Il a formé, il a organisé, il a structuré, il a développé la terre. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que it is a mission. It is a duty. C'est un travail pour nous. C'est une mission qui nous a été déléguée de prendre soin de la création. Famille, il y a le monde et il y a la création. C'est deux choses différentes. Le monde est le système qui appartient à Satan. Famille, voilà pourquoi je vois venir ce qu'on appelle the great delusion. Je vois venir ce qu'on appelle the great deception. Je vois venir ce qu'on appelle the great delusion. Vous serez capable, au travers de la technologie, et cela, nous voyons déjà cela, mais je vois cela, je l'appelle the great delusion. Parce que ce que tu vois maintenant, c'est des rien. Tu seras capable de pouvoir même envoyer les élus à l'adorer. Une déception, comme en anglais, on dit deceiving, right? People will be deceived. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas seulement donné pour parler en langue. Alléluia. Do you know that? I know that, famille. Non, 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 non. Le grand stratégiste, c'est Dieu en nous, famille. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je les chéris tellement que je ne veux pas les partager. Oui, tu as dit, je ne veux pas témoigner. Ah, c'est ça, je ne veux pas témoigner aujourd'hui. Il y a des choses que je vis à Dieu, que je chéris. C'est un trésor. Mais je te dis que c'est le plus grand des stratégistes. Famille, le Saint-Esprit, il est aussi l'esprit de sagesse. Alléluia. You believe with me? Et pendant que je dis ces choses, tu fais des prières pour ta personne en même temps. Oui, il est quoi? L'esprit de sagesse. Oh, dit Père, j'ai besoin de ta sagesse. Alléluia. Famille, il t'en sera donné selon ta foi, comme la Bible dit. Parce que ce message est un message prophétique où l'environnement, nous voyons l'Esprit de Dieu bouger, se mouver. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il dit qu'il était un esprit de sagesse. Il était un esprit d'intelligence. L'esprit de l'intelligence. L'esprit de quoi? Stratégie. Oh, je l'ai dit tout à l'heure, famille. Je vois sa stratégie. Je vois Dieu qui me mène à penser in terms of decade, de penser en termes of 3 ans, 4 ans, 5 ans ahead, famille. Et à chaque fois, je rentre dans ces choses et je vois ces choses. Il est le Dieu de stratégie, famille. Alléluia. Voilà pourquoi, when you know where you're going, you just focus on the Lord and the word of God and not on man. Because man will fail you, famille. Man will fail you. Emotion will fail you. L'esprit de Dieu, l'esprit est aussi l'esprit de créativité, famille. Il a aussi l'esprit d'excellence, famille. Et nous voulons pas shoot just for what we just see here. We want to shoot up high. Parce que c'est un Dieu d'excellence. Voilà pourquoi Dieu nous parle ici en Proverbe 4:7 encore. Et il dit, voici le commencement de la sagesse. Et il dit, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Je pense que si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas le mettre. Pense un peu au fait que quand Dieu, au travers de ses serviteurs, nous écrivait sa parole,
ces paroles de vie, ces paroles de feu. Tu penses que Dieu n'avait pas beaucoup de choses qu'il voulait dire? Il a juste gardé son ce qui matter. Alors, c'est-à-dire, voilà pourquoi tu dois comprendre que every verse, chaque verset matter. Chaque verset matter. Parce qu'il pouvait dire beaucoup de choses. Parce qu'il avait beaucoup de choses à dire. Donc, il a condensé d'une façon à ce que ce qui est juste là est bon pour ton développement, est bon pour ta croissance, est bon pour la gloire de Dieu, est bon pour la foi qui est en toi. Voilà pourquoi every verse, biblical verse matter. Alléluia. Voilà pourquoi en Révélation, en Apocalypse, il dit, si tu as changé quelque chose dedans, c'est pas bon. Si tu as ajouté quelque chose dedans, c'est pas bon. Parce que lui-même, il n'a pas fait. Alléluia. Give it to you raw. Take it raw. Alléluia. Take it raw. Forget about the other stuff that they tell you that are not in the Bible. For me, it has to make sense for me. La sagesse est la chose principale. La sagesse est la chose principale. Let me tell you why. En parenthèse, hein, parce que ça me vient maintenant en tête rapidement. Tu vois, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Right? Ça veut dire que tu ne vois pas Dieu, il est esprit. Si tu es charnel, est-ce que tu peux voir ce qui est esprit? Non. Voilà pourquoi tu es spirituel. So you got to be spiritual to see what's spiritual. Si Dieu est esprit, pour pouvoir reconnaître Dieu, tu dois aussi être esprit. Voilà pourquoi il nous a transformés spirituellement. Il nous a fait sortir de la mort spirituelle afin que nous vivons spirituellement et que nous ayons des yeux spirituels afin de voir celui qui est esprit. Lorsqu'une nation est spirituelle mais non développée, et tu comprends que je développe, tu comprends de quoi je parle tout à l'heure quand je dis développer, hein? Je ne parle pas des choses futuristiques, ok? Je parle du basic, ok? Mais utilise ce mot qui est un peu light, mais again, you understand where I'm coming from. Cela révèle un déséquilibre, famille. Cela révèle pour moi quelque chose, un déséquilibre, something off balance. On prie beaucoup, mais on ne planifie pas. On adore, mais on ne travaille pas. On croit, mais on ne construit pas. On jeûne, mais on ne réfléchit pas. On aime Dieu, mais on néglige l'intelligence que Dieu a donnée. Alléluia. Famille, personal holiness, tu ne peux pas appeler à ces choses, tu vas appeler à greatness. Because the man that you have in front of you is also called to greatness. So those messages, ces messages ne sont pas seulement pour toi, sont pour moi. Voilà pourquoi je dis, if you come to personal holiness, you touch personal holiness, even one day you got something that God wants you to know. You are called personal holiness to greatness. Greatness not according to people's eyes. Okay? Christ à la croix était something great for humanity that no one could have performed. And look today. Look today. Au travers de 12 personnes. Pas au travers de 20 personnes. Pas au travers de 100 personnes. Pas au travers de milliers de personnes. Pas au travers de des milliers de personnes. Juste au travers de 12 personnes aujourd'hui, regarde le monde aujourd'hui. Regarde le monde aujourd'hui qui croit en Jésus-Christ. So do not look at things with eyes of men. Do not look at things in eyes of men. Il y a un pasteur, je crois, c'est pas Graham, Billy Graham, non, vous voyez quoi, Graham, quelque chose Graham. C'est une femme qui l'a envoyé à Christ. Les gens ne parlent pas de cette femme, mais anyway, we don't have to. Mais I'm just saying. Mais regarde ce que Christ a fait. Travailler au travers de cette femme. Et aujourd'hui, regarde. Regarde ce que Dieu a fait.
au travers des grammes, des milliers de personnes se sont données à Dieu. That's the way we look. We look. That's the way we see life today. That one person at a time. Because your life matters first. And then greatness also is in you. Go and do ye the things of the Lord. Alléluia. Famille, quel est le résultat? Quel est le résultat? Beaucoup de faveurs. Et c'est ça le résultat. Beaucoup de faveurs, mais peu de transformation. Beaucoup de faveurs, mais peu de transformation. Beaucoup de foi, mais peu de transformation. Et tu vois à l'écran, tu dois être spirituel, mais pas déséquilibré. Tu dois être spirituel et équilibré. Comme je disais tout à l'heure, on prie, mais on ne planifie pas. En réalité, on doit prier et planifier. On adore, mais on ne travaille pas. Oui, on doit adorer et on doit travailler. On croit, mais on ne construit pas. On croit et on doit faire quoi? Construire. On jeûne beaucoup, mais on ne réfléchit pas. Pourtant, en jeûnant, on doit aussi réfléchir. Je prie que quelqu'un va prendre toutes ces choses-là pour faire une prière, pour faire une chanson et jouer. On néglige l'intelligence. Famille, on doit utiliser l'intelligence de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Famille, et c'est la réalité dans laquelle nous sommes, famille. Ils ont la religion. Ils ont la religion, mais pas le renouveau. Ils ont la spiritualité, mais pas la bonne gestion. Frères et sœurs, personne holiness, il faut dire une vérité difficile, mais j'espère qu'elle sera libératrice, parce qu'elle vient de Dieu. Elle ne vient pas pour te pour te qu'on appelle ça, down, pour te taper down, non. Mais elle doit être libératrice. Et I have to tell you, I'm obligated. C'est une obligation de te dire la vérité, même quand elle est difficile. Il y a des choses qu'il y a 3 ans, 4 ans, je disais, qui étaient beaucoup étonnantes pour certaines choses. Je rends grâce à Dieu. Certaines personnes aujourd'hui en parlent. Famille, je rends grâce à Dieu. Mais ce n'est pas facile de dire certaines choses quand autour de toi, certaines personnes peuvent ne pas comprendre. Cela même peut affecter tes relations. Mais c'est le prix à payer. Alléluia, famille. Restons sur notre message. La prière seule ne change pas une nation. J'aimerais te faire comprendre, nation. Nation, communauté. La prière seule ne change pas. Les hommes changent une nation. Alléluia. Les hommes changent une nation. Les systèmes changent une nation. Alléluia. Le leadership change une nation. I hope you listen to me. I hope this will go into the ears of a politician, I hope this will fall into someone's ears that is called for leadership. L'éducation change une nation. Et tant que nous ne comprendrons pas cela, famille, nous continuerons à être à genoux. J'utilise mes mots très bien ici. Je préfère te dire ce mot. Nous serons toujours à genoux. Tu peux être chrétien, être sauvé et être à genoux. Mais ce n'est pas là que Dieu t'a appelé. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Pendant que le monde, lui, bâtit. Pendant que le monde, lui, bâtit.
Est-ce que tu sais qu'il y a une corrélation entre la pauvreté et la corruption et la compromission spirituelle? Do you know? Est-ce que tu sais qu'il y a une corrélation des connected? Et c'est une chose que le Satan utilise beaucoup. Do you know that? Je ne suis pas en train de te dire que la pauvreté est mauvaise. Non, c'est juste une étape de vie. C'est une stage of life, mais tu n'es pas appelé à rester dedans. Et si tu restes dedans pendant longtemps, c'est parce que certainement il n'y a pas de productivité. Parce qu'une personne qui va travailler, la Bible dit que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. La Bible dit aussi que si tu travailles, il va bénir les fruits de tes mains. Il va bénir les œufs de tes mains. Alléluia. Il existe des endroits où il y a des églises à chaque coin de rue, famille. Et tu le sais. I don't want to put the word here. I don't want to talk about people here. I just want to preach the word of truth that can raise people up, that can take people out from not understanding things to become better understanding things. So leave me right here, but just follow me in the Bible. Il existe des endroits où il y a des églises à chaque coin de rue. Mes familles, pas une école solide, pas une clinique fonctionnelle, pas un système d'assainissement. J'espère que c'est comme ça on dit. Pas même une infrastructure durable. On jeûne, on prie, on chasse les démons, on lit et on délie même. On attend des miracles. Pendant ce temps, il y a des nations qui ne reconnaissent même pas notre Dieu. Eux, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des fusées dans l'espace. Ça, là, ça doit nous emmener à penser. Hein. Ou ça doit emmener à penser ces nations-là, ou ces chrétiens qui sont à... You know what I'm saying? Pendant ce temps, des nations qui ne reconnaissent même pas. Vous ne voyez pas que cela envoie de la quoi, la confusion? Cela envoie de la confusion sur la nature que tu prêches, sur la nature de vie dont tu parles. De quel kingdom que tu parles? Pourquoi, famille? Pourquoi? Parce que ces nations ont bâti des systèmes. OK? Elles ont embrassé l'éducation. Elles ont investi dans la science. Elles ont créé des politiques efficaces, des choses efficaces. Tu vas par exemple regarder, voilà, je prends cela en exemple, certaines régions du Moyen-Orient, leur richesse ou leur développement n'est pas tombé du ciel. Mais famille, elle a été créée où elle est née des sacrifices. Elle est née des sacrifices. Je veux te faire comprendre quelque chose aujourd'hui. Si tu ne te sacrifies pas dans la vie, tu ne poses pas des actions de sacrifice dans la vie, si tu ne le fais pas, cela va affecter ta vie. Voilà pourquoi ici on parle de quoi? La préférence temporelle basse. Low time preference. You sacrifice today once for a better future. Tu prends des décisions aujourd'hui for your future self. You sacrifice the joy of today for the joy of tomorrow by making good decisions today. Youth, you listen to me? You don't need that Jordan today. That Jordan can be used and buy an ETF. That Jordan can be used and buy something like Bitcoin. I don't want to talk about this anymore in my preaching, but God is pulling into that. You can buy, instead of buying that Jordan or that phone of $400, youth,
You know what? You can buy a Tesla stock. You can start saving to invest with it. You can start doing the right thing for yourself. You know what? You will have a great family in your future. You don't have to have boyfriend and all of that today. Get to know yourself first as a man or woman. Get to become a man or woman. Build your life. Take yourself seriously and your body seriously. And do the right thing. Keep your body for yourself. Keep your body for your future husband or future wife as a gift to them in your future. Do it. Do it. La Bible dit, whatever you do, do it in the name of the Lord. Do it not in my name. Do it not because I say. Do it because God says. Hallelujah. You will learn to be focused. You will learn to be focused. You will learn to be disciplined. You will learn to make good decisions today because you love yourself and your future self. Tomorrow, be focused. This will pay off. You're going to look back and think of this message today and say, oh man, this man was just speaking the language of God. He was speaking something that is wise. And you will say, thank God, I just believe in God and the word of God that He said. And today, I see the benefit. Do it in the name of the Lord. Do it in the name of the Lord. Do it in the name of the Lord. Alléluia. La richesse n'est pas tombée du ciel dans le pays. Elle est née des sacrifices. Elle est née de la discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas créer de l'abondance. You have to lose yourself to have yourself. Hallelujah. Papa, merci. You have to lose yourself to have yourself. Hallelujah. Hallelujah. You have to do that. Less is more. Say it with me. Less is more. Say it with me. Yesterday, j'étais comme je suis dans un groupe d'investissement avec des gens. Mais je rends grâce à Dieu parce que dans ce groupe-là, famille parmi nous, il y a ce qu'on appelle des billionnaires. OK? Voilà pourquoi you got to know who you hang out with or who you hang out with. L'environnement affecte beaucoup ta vie. Tu penses que l'environnement dans lequel tu es n'affecte pas ta vie? Welcome. OK? L'environnement affect the way you think. L'environnement affect the way you spend. L'environnement affect the way you act. L'environnement affect the way you carry yourself. You don't know that? Quand tu rentres dans une chambre qui est cold, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens cold, non? Quand tu rentres dans un lieu, même par exemple, où ce que nous vivons aujourd'hui, un ice storm, va dehors. L'environnement affecte. Voilà pourquoi j'aime beaucoup parler aux jeunes. Jeunes, je vous parle. Montre-moi tes amis, je dirai ton futur. On n'a pas besoin d'être prophète pour cela. Je dirai ce que tu es en regardant tes camarades. Et c'est la même chose, même pour les adultes. Alléluia. Less is more, less is more, less is more, less is more. Concentration is best, famille. Concentration is best. If you want to go far, concentration is best. Less is more. Discipline. Maîtrise des ressources. They understood that they need resources. Ils ont maîtrisé les ressources. Du pétrole, du commerce et de la géopolitique, famille. Alléluia. Ils ont investi. Ils ont investi dans les infrastructures. Ils ont investi dans l'innovation. Ils ont investi dans la vision à long terme, long time preference. Je me rappelle que ces pays, en 1980, en 1990, étaient au même niveau que les pays africains. Mais regarde aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous parle d'une chose que tu ne vas pas entendre comme ça beaucoup. Long time preference. There is power into it.
Gad représente la préférence temporelle basse. S'il ne le faisait pas, aujourd'hui, on serait déjà devant son trône en train d'être jugé. La Bible même nous dit qu'il prend le temps. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu prends le temps. You want it to last. Hallelujah. When you love something, you want it to last. Hallelujah. And because you love it, you want to do right about it. Hallelujah. And I'm telling you, we got to think in 10, 20 years. Ne pense pas en termes de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ne prends pas tes décisions comme ça parce que tu marches blindly. You have to consider things in a year, 2, 3 years forward, 5 years forward. Love yourself. Love your future self. Having a great nation is this, family. You want to be led by people that talk spiritually to your kids and the kids of the kids. Make decisions today for that second generation. Et pendant que certains prient pour une percée, alléluia, d'autres planifient, construisent et exécutent. Alléluia. Alléluia. Pendant que certains prient pour une percée, d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont planifier, ils vont construire, ils vont même exécuter. Et laissez-moi vous dire ceci avec amour. Et j'aimerais le dire encore pour que tu puisses comprendre que c'est avec amour que je le dis, mais aussi avec vérité. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes n'ont pas besoin de délivrance. Ils vont dire qu'il est en train de parler mal. It's okay. Il sera fait selon ta foi. And I can only say the things that I see and the things that you need for me. And I pray that you take those words and that this word can put a fire in you. This word can put in soif de voir greatness in you. And that you go in your closet and pray God now. Et priez Dieu maintenant. Priez Dieu pour ces choses que je suis en train de dépicter en face de toi. Alléluia. Parce que Dieu est en train de te dire que c'est possible. Non. Certaines personnes, famille, n'ont pas besoin de délivrance. Elles ont besoin de discipline, famille. Certaines personnes n'ont pas besoin d'une nouvelle prophétie, famille. En réalité, ils ont besoin de productivité. Alléluia. Elles n'ont pas besoin d'un autre 40 jours de jeûne. Alléluia. Certaines personnes n'ont pas besoin d'un autre 40 jours de jeûne. Alléluia. Elles ont besoin d'un plan sur 40 ans. Alléluia. What think about that? Plan in terms of 10 years, 10 ans, 20 ans. Non. Tu n'as pas besoin de faire encore beaucoup. Oui, il faut le jeûner, il n'y a pas de problème. Mais ça te dit qu'en réalité, là, on tape en vite, là. Ce que tu dois faire, là, tu dois avoir un plan sur 40 ans, 20 ans, 30 ans. Oui, c'est ce que tu dois faire. Dieu n'a jamais appelé son peuple à être spirituel et irresponsable. Dieu n'a jamais appelé son peuple à être quoi? À être spirituel mais irresponsable. Non, la Bible dit que le zèle sans la connaissance est mauvaise. Le zèle sans la connaissance est mauvaise. Ou est mauvais. J'espère que, excusez-moi pour mon français. Il nous appelle à être spirituel et quoi? Mature. Alléluia. La maturité spirituelle, elle est quiet. Elle ne fait pas beaucoup de bruit. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme de Dieu, là, l'homme de Dieu qui marche par l'esprit, là, il est comme le vent. Alléluia. Il est comme le vent. Tu ne vois pas le vent venir. Tu ne vois pas si le vent passer, du moins où il s'en va. Non. La Bible dit que l'homme spirituel, là, quand il a l'esprit de Dieu, là, il est comme le vent. You get to know quand il est là, parce qu'il est passé. Mais tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas où il s'en va. Alléluia. Il est quiet. C'est un esprit calme. Alléluia.
Dieu n'a jamais appelé son peuple à être spirituel et irresponsable. Mais il nous appelle à faire quoi? À être mature. Et c'est exactement pour cela que Jésus enseigne une vérité centrale du royaume, famille. Une vérité centrale du royaume. C'est la suivante. Dieu ne récompense pas la religiosité. Il ne récompense pas la religiosité. Il récompense la responsabilité. Alléluia. Il récompense la responsabilité. Abraham était responsable vis-à-vis de la génération qui venait, Isaac et Jacob et toutes ces choses. As you are still responsible for the things. Alléluia. Oui, Dieu ne récompense pas la religion. Il récompense la responsabilité. Et dans la parabole des talents, en Matthieu 25, Jésus révèle une loi du royaume. Le serviteur qui n'a rien fait avec ce que Dieu lui avait donné. Quand tu regardes, cette personne n'est pas appelée immorale. Là, quand tu parles de la parabole des talents, cette personne n'est pas appelée quoi? Immorale. Elle n'est pas appelée pécheur. Mais regarde, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit méchant et paresseux. Il n'a pas dit immoral. Il n'a pas dit, comment on appelle ça? Il n'a pas dit pécheur. À cette personne qui n'a pas voulu développer ce qu'il a. À cette personne, il a appelé méchant et paresseux. Famille, pourquoi? Parce qu'il a refusé de développer ce qu'il avait été confié. Et I see greatness in you. I see greatness in you. Nations, community, people. I see greatness. You are in God. You got a spirit of order. You have the spirit of greatness. A spirit of, you have greatness in you. Dans le royaume, Dieu attend quelque chose. Dieu attend quelque chose dans le royaume. Il attend la croissance. Dans le royaume, Dieu attend la croissance. Il attend la multiplication. Dieu attend l'innovation. Dieu attend l'excellence et la productivité. Enterrer son potentiel, c'est désobéir spirituellement. Alléluia. Une nation qui prie mais refuse de se développer ressemble à ce serviteur. Une nation qui prie mais refuse de se développer ressemble à ce serviteur qui enterre son talent. Dieu n'est pas impressionné par le bruit. Alléluia. Il n'est pas impressionné par le bruit. Il est honoré par la fidélité. Une fidélité responsable. Alléluia. Mais alors, qu'est-ce qui empêche réellement le développement? Voilà pourquoi Dieu nous fait comprendre. Une nation ne peut pas se développer sans connaissance. Et nous avons parlé de Osée 4:6 already. Alléluia. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Le texte ne dit pas manque de prière, manque de religion, manque de spiritualité. Il dit manque de connaissance. Une nation qui prie mais n'apprend pas restera dépendante. Nation, à vous je parle. Je te parle d'un blueprint of the kingdom of God. The idea of greatness. Une nation qui adore mais ne réfléchit pas restera vulnérable. When you love, you protect. Alléluia. When you love, you protect. Voilà pourquoi Dieu dit que mon deuxième nom là, c'est jaloux. When you love, you protect. Alléluia. Une église qui crie, mais n'étudie pas, restera faible. Et laissera Satan entrer et prêcher. La prière ouvre les yeux, famille. C'est une réalité. Et désolé, la prière ouvre les cieux. Oui, c'est une réalité. Mais la connaissance bâtit la terre. Alléluia. La connaissance bâtit la terre. Parce qu'on est sur terre ici. Tes prières vont créer les conditions, les CNTP, les conditions normales de température et de pression. Mais tu dois bâtir. La connaissance fait cela. Bâtit la terre. Proverbe, famille. Proverbe 24, 3, 4 nous dit quelque chose. Proverbe 24, 3, 4 nous dit, c'est par la sagesse
qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux. Alléluia. C'est par la sagesse, famille, qu'une maison s'élève. Tu dois comprendre cela. Alors, Dieu ne nous appelle pas à moins de foi. Oh, non, 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 non. Mais à une foi plus mûre. Alléluia. Il nous appelle à une foi plus mûre. Dieu nous appelle à une nouvelle spiritualité. Et quand je dis nouveau, ce n'est pas que ça vient d'être créé. Non, non. Tu dois changer. Voilà. Une spiritualité qui produit quoi? Le développement. Une spiritualité qui fait quoi? Qui produit de l'innovation. Une spiritualité qui fait quoi? Qui produit l'éducation, l'excellence, le leadership et aussi une transformation durable, famille. Une spiritualité qui bâtit des écoles, pas seulement des sanctuaires, pas seulement des églises. Une spiritualité qui forme des penseurs, pas seulement des huissiers. Une spiritualité qui élève des quoi? Des ingénieurs, pas seulement des huissiers. Qui crée des solutions, pas seulement des émotions. C'est cela le royaume de Dieu en action. Au nom de Jésus-Christ, famille. On a presque fini. Be with me here. This is my conclusion. Dieu nous appelle et Dieu appelle les nations. You, including Pursuit Holiness. Surtout ces nations qui sont très religieuses, à monter plus haut, à passer de l'émotion à l'éducation. Oui, continue à être émotionnel, mais on tape au vite de l'intelligence, de l'éducation, de la prière à la planification, de la foi à la fécondité, de la spiritualité à la stratégie. Alléluia. Du quoi au bâti. Car c'est une nation spirituelle, mais famille, car une nation spirituelle, mais non développée, vit en dessous de son appel. I believe. Mais permettez-moi d'être très clair maintenant, afin que personne ne se trompe sur l'esprit de ce message. Ce message n'est pas contre la spiritualité. Ce message, il est contre la stérilité spirituelle. Ce message n'est pas contre la prière, il est contre la prière sans responsabilité. Il n'est pas contre la foi, mais il est contre la foi qui reste, qui refuse de travailler. Ce message, quoi? C'est exactement là, famille, que commence la maturité du royaume. Spiritual adulthood. Jésus n'a jamais attaqué la foi, jamais attaqué le Saint-Esprit, jamais attaqué la prière, alors je ne le ferai pas. Mais il a confronté la religion sans obéissance. Il a confronté la connaissance sans pratique. Il a confronté la croyance sans fruit. C'est pourquoi il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. La religion ne suffit pas, famille. La religion ne suffit pas. La religion ne suffit pas. La spiritualité seule ne suffit pas. Ce que Dieu cherche, ce sont des peuples transformés, des croyants responsables, des nations qui bâtissent ce pourquoi elles prient. Le royaume de Dieu n'est pas un discours, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un rituel. Le royaume de Dieu est une vie transformée, qui transforme son environnement. Alléluia. Dieu ne cherche pas seulement des nations qui prient fort, il cherche des nations qui obéissent, des nations qui apprennent, des nations qui bâtissent et aussi qui portent du fruit. Famille, on a fini rapidement, on va faire notre déclaration et on va prier, ok? On va faire nos déclarations. Et si tu vois l'écran avec moi, on va le faire, mets ta main sur ton cœur et on va le faire ensemble. Let's go. Aujourd'hui, je choisis une foi vivante. Une foi qui obéit. Aujourd'hui, je choisis une foi vivante, une foi qui obéit. Une foi qui travaille. Une foi qui travaille. Une foi qui porte du fruit. Une foi qui porte du fruit. Je refuse une religion sans transformation. Je refuse une religion sans transformation. Je refuse une spiritualité sans responsabilité. Je refuse une spiritualité sans responsabilité. Je refuse une foi sans œuvre. Je refuse une foi sans œuvre. Je choisis de grandir. Je choisis de grandir. Je choisis d'apprendre. Je choisis d'apprendre. Je choisis de bâtir. Je choisis de bâtir.
Je choisis de porter du fruit pour le royaume de Dieu au nom de Jésus. Je choisis de porter du fruit pour le royaume de Dieu au nom de Jésus. Ma prière produira des actions. Ma prière produira des actions. Ma foi produira des œuvres. Ma foi produira des œuvres. Ma spiritualité produira du développement. Ma spiritualité produira du développement. Je suis appelé à plus que croire. Je suis appelé à plus que croire. Je suis appelé à transformer. Je suis appelé à transformer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Famille, Jésus. rapidement, aujourd'hui, Dieu nous dit, ne prie pas seulement, prépare-toi. N'adore pas seulement, mais aussi travaille. Ne crois pas seulement, aussi bâtis, on tape au vide. Ne crie pas seulement, mais aussi étudie. Ne sois pas seulement religieux, mais sois transformé. Rapidement, je vais prier, on va partir. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous d'une religion vide. Donne-nous la sagesse, la stratégie et l'excellence. Fais de nous un peuple qui bâtit. Fais de Pursuit Holiness un peuple qui grandit, un peuple qui développe et qui transforme. Que notre spiritualité produise du fruit, que notre foi produise des œuvres et que nos nations entrent dans la plénitude de ton dessein, papa. Nous avons prié au nom de Jésus et nous soit que ta grâce, ta main soit sur nous et nous savons que nous sommes bénis ici à Pursuit Holiness. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom à tous. Nous vous bénissons le Seigneur pour vos vies. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Juste un rappel, le mercredi, nous avons la prière. Et les jeudis, nous avons l'enseignement. L'homme de Dieu va nous donner encore plus d'informations. Merci encore d'être venu aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Adieu. Amen.